Environ 70 tentes, c'est ce qu'on a pu compter en bordure de la rue Notre-Dame-Est, entre Viault et Frontenac à Montréal. Vous l'avez peut-être remarqué en vous rendant au travail, un village d'itinérants s'est formé dans le secteur. Mais qu'est-ce qui attend ces gens-là alors que la neige approche? Yves Poirier. Quand on arrive de l'Est en longeant le fleuve Saint-Laurent dans Hochelaga-Maisonneuve, on aperçoit ce vaste campement. Et on a l'impression que Montréal est dépassé par l'itinérance. En après-midi, on a survolé le secteur. Entre les rues Viault et Frontenac, on a dénombré environ 70 tentes réparties sur cette bande de terrain du MTQ qui fait environ 2,4 km. Selon nos estimations, au-delà de 100 personnes survivent au quotidien dans ce secteur. Je me mets plusieurs plumeaux, fait que à ce moment-là, il y a vraiment pas de problème. D'ailleurs, Mélanie se prépare pour l'hiver et c'est dans sa tente, qui n'est pas conçue pour résister au froid, qu'elle compte affronter la neige, le verglas et la poudrerie des mois à venir. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas resté au refuge? On n'a pas resté là tout simplement parce qu'on n'aimait pas ça. Fait qu'on a décidé de vivre ici dans la rue. C'est quoi votre plan pour l'hiver, vous? Me trouver une place au chaud parce que je ne reste pas ici à l'hiver. Non. Nous nous sommes déplacés dans le secteur de la rue Notre-Dame-Est parce qu'il y a des citoyens qui estiment que leur quartier est en train de devenir une espèce de fourre-tout de l'itinérance dans le contexte où les refuges débordent et où il manque cruellement de logements abordables. Hochelaga est devenu un peu le terminus métropolitain de la misère et de la toxicomanie. Alexandre Giasson, un résident du quartier voisin des campements, a décidé mercredi d'exprimer tout haut ce que plusieurs citoyens pensent tout bas. On est super tolérant dans Hochelaga. Le problème n'est pas les itinérants. Le problème, c'est qu'un seul quartier ne peut pas accueillir la misère au complet du reste de la ville. La cohabitation est difficile, certes, mais au Parc Morgan, par exemple, on a l'impression qu'ils ne sont pas sur le point de quitter. Même des décorations d'Halloween sont apparues près des tentes. Il y a des gens qui disent que c'est devenu le terminus de l'itinérance, la rue Notre-Dame. Il y a une raison à ça? Ceux qui ne veulent pas vivre dans les centres comme les YMCA, qui ne veulent pas suivre des règles établies, ils viennent s'installer ici. Rappelons que le MTQ est propriétaire de ce terrain, mais c'est la Ville de Montréal, en vertu d'une vieille entente, qui l'entretient. Pas de démantèlement à l'horizon, on cherche la meilleure solution, dit le ministère. Et Valérie Plante ne parle pas pour le moment d'un possible démantèlement, mais il est hors de question, selon elle, de laisser ces gens-là cet hiver sans eau ni toilette. On va l'écouter. Je veux vous dire que pour cet hiver, on a besoin d'avoir des lits supplémentaires d'urgence, mais surtout, on a besoin de lits permanents avec un toit au-dessus de sa table. Ça, c'est le logement social. C'est un dossier qu'on va suivre, Sophie. Oui, une solution structurante, comme on dit. Merci. Merci à vous. Il y a 2 mois,